Bonjour chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'identité, car dans ce monde, nous sommes tous obligés d'avoir une identité, mais nous savons tous que l'identité que nous avons revêtue tout au long de nos incarnations n'est pas notre véritable identité, donc perdue dans le dédale des possibilités et des définitions que nous avons de nous-mêmes, nous nous égarons dans le labyrinthe des illusions et nous tombons sous le joug de l'ego séparatiste qui a tout fait de transformer notre vie en lutte de pouvoir et nous éloigne de la zone de paix propice à notre plénitude. Le problème majeur de toute âme incarnée ici-bas est donc la recherche de son identité véritable. En effet, dès la plongée dans l'incarnation, notre âme perd le souvenir de qui elle est vraiment, de son origine. Qui n'est pourtant que quoi? Un souffle d'éternité? Une manifestation de la présence? Une essence vibrale, lumineuse, immortelle, immatérielle, omniprésente? Un je suis. Aussi, dès la petite enfance, nous nous empressons de nous créer une identité, afin de nous définir et d'être reconnus en ce monde, de percevoir qui nous sommes. Nous commençons à nous accrocher à tout ce qui nous définit. Le prénom, le nom, la couleur de notre peau, la race, l'ethnie, le sexe, le caractère, l'environnement social, la famille, le lieu de vie, les croyances, et aussi tout le savoir assimilé par l'école et l'éducation. Nous tombons alors rapidement sous l'emprise de l'ego. L'ego, c'est cette partie de nous qui a perdu son identité divine et qui, pour être reconnue, œuvre pour s'en construire une. Et au lieu de se concentrer d'être, le « je suis », il ajoute une multitude de définitions derrière cela. Peureux, il s'identifie à ce petit moi, il devient séparatiste et manœuvre notre âme et notre enfant intérieur, qui, je le rappelle, est le messager de notre âme. Ainsi l'ego se construit une tour de justification, de certitude, de croyance. On entre alors dans la course au diplôme, aux croyances, aux vertus. On veut être le meilleur, le plus beau, le plus fort, le premier. Plus on se construit une forteresse, plus on y entasse de choses. Plus on a peur, plus on se sépare des autres. On a peur que les autres investissent notre château de certitude. On se sent en danger. On entre en lutte, on veut défendre tout ce qu'on a. Alors on sort les armes. Plus on s'identifie à un statut social, à un corps, une identité humaine, une couleur, un sexe, une religion, un idéal, plus on s'enferme dans des fausses définitions de nous-mêmes. Dans cette forteresse, on y entasse tout ce qu'on trouve et on se définit à travers cela. On peut se croire élu à cause du sang qui coule dans nos veines, ou parce qu'on a eu d'illustres ancêtres, ou qu'on a eu des vies passées glorieuses, ou parce qu'on porte un nom célèbre, ou qu'on appartient à une lignée de noblesse. On entre dans la course au diplôme, aux honneurs, au pouvoir, et naturellement, on s'allie avec tous ceux qui nous ressemblent. Quand on est adolescent, on a besoin de faire partie d'une bande de copains qui s'habillent comme nous, qui pensent comme nous. C'est la première crise d'identité, où l'on a envie de bazarder tout ce que nos parents nous ont inculqué. On se rebelle, on pense faire mieux que les anciens, on veut refaire le monde, on s'accroche à une idée qu'on dit révolutionnaire, à un courant d'idées, une mode vestimentaire, culturelle et religieuse, sans même s'apercevoir que nos parents et nos grands-parents et tous les autres ont toujours fait pareil. Chaque nouvelle génération veut s'affranchir de l'ancienne et pense pouvoir faire mieux. On veut se créer une nouvelle identité.
Alors on entre en conflit avec le système, les autorités en place, les autorités, les parents, etc. On se croit libre, on se revendique libre et original, mais on entre dans le même cercle vicieux. On colle à l'idéal de la bande de copains qui nous sécurise, et aussi aux vêtements que l'on arbore, hein, les t-shirts, les pantalons, les chaussures. Si on n'est pas habillé à la mode, on se sent non reconnu, donc on fait tout ce qu'on peut pour être reconnu par la bande. On entre sous l'influence du chef de bande, le leader, le plus fort. Et si on est suffisamment bien dans sa peau, on devient soi-même ce leader, celui qui entraîne les autres. Et le même processus se réitère quand on sort de l'adolescence pour entrer dans une bande d'adultes. On se cherche des amis, des copains, des adeptes, des gens qui pensent comme nous. On adhère à une idéologie, à une croyance religieuse, un statut social, une ethnie raciale, un parti politique. On devient fier d'appartenir à une ville, une région, une nation. On vit en troupeau avec les autres pour nous sentir moins seuls, mais en vérité, on se sent encore plus seul. Et on a peur des autres, de ceux qui vivent dans le troupeau avec nous. Plus on accumule de diplômes, de biens, de savoirs, d'attributs, d'objets, de richesses, plus on a peur que l'autre vienne prendre notre place, prendre ce qui nous appartient. On est sans cesse sur le qui-vive, on se sent espionné, manipulé, en danger, surveillé. On n'arrive plus à trouver la paix. Notre vie devient une lutte pour conserver ce qu'on a acquis. Les biens, les croyances, les médailles, les diplômes, la richesse. Et alors, l'ego séparatiste prend totalement possession de nous, et nous devenons sa marionnette, son soldat, son moine, son porte-parole, et nous défendons cette identité que nous pensons nôtre et nous permettons à quiconque de blesser notre amour-propre. Nous nous créons ainsi une identité à partir des images que nous renvoient les autres, que nous renvoie la société, en pensant que c'est notre véritable identité. Nous sommes comme des arlequins. Nous nous accrochons à l'éphémère, à des nuages d'illusions que nous pensons solides, et il suffit d'un événement pour que tout s'écroule. On perd son travail, on divorce, on tombe malade, ou une catastrophe vient détruire tout ce qu'on avait construit. On se met alors à pleurer et on dit « j'ai tout perdu ». En vérité, c'est faux. On est encore en vie, donc c'est qu'il nous reste quelque chose. Quand la douleur devient moins forte, on essaie de se reconstruire, de se construire une autre identité. Mais on réitère encore le processus. Et cela dure tant qu'on n'a pas compris que la vie est une onde d'amour vibral et qu'elle nous veut libres, simplement être, je suis, sans aucune définition. Certes, il faut une identité pour vivre ici-bas, mais il ne faut pas s'y accrocher, lui donner trop d'importance. C'est juste un masque social, et ce qui compte, c'est qui on est en vérité, en tant que souffle de l'un. On peut jouer une multitude de rôles. Dans la vie, on a plusieurs rôles. Un homme va jouer le rôle de séducteur, le rôle de père, le rôle d'amant, le rôle de compagnon, et puis une multitude de rôles, la femme aussi. Jouer ces rôles à certains moments est une chose, mais s'identifier au rôle devient dangereux. À chaque fois que l'on se construit une tour de certitude, une identité bien figée, on prend le risque d'être confronté à un raz de marée qui viendra tout détruire. Nul ne peut y échapper. On peut être l'homme le plus riche, le plus adélé de la planète, le plus connu, le plus beau, mais on n'échappe pas à la maladie, même à l'accident. Ou de toute façon, même si on échappe à tout ça, on échappe à la dégénérescence et à la mort. Quand on développe une identité trop riche ou célèbre, on est totalement accaparé par le personnage que l'on se crée. C'est ce qui arrive à certaines vedettes. Prenons l'exemple, par exemple, un parmi tant d'autres, de Johnny Hallyday. Ce nom
n'était qu'une identité artistique qui cachait un autre personnage, Jean-Philippe Smet. Celui-ci avait été créé pendant l'enfance de Johnny. Quand il était enfant, Johnny était Jean-Philippe Smet. Puis ce Jean-Philippe Smet a été remplacé par Johnny, le personnage connu, le personnage artistique social. Et l'âme de Jean-Philippe Smet a vécu son expérience sous le masque de Johnny. Il y avait le Johnny public que l'on connaissait et le personnage qui était caché sous cette apparence. Un homme qui n'arrivait plus vraiment à vivre par lui-même, totalement possédé par son clone artistique. Il ne pouvait pas concevoir de redevenir un être humain ordinaire, et c'est la raison pour laquelle aussi il n'a jamais réussi à quitter la scène, sauf quand son âme lui a dit « Bon, Johnny, c'est fini, t'en as assez fait ». Il faut reconnaître une chose, c'est qu'il n'a pas été vraiment un personnage, un modèle exemplaire de vertu. Bagarreur à 16 heures, il a eu une vie qui n'était loin d'être vertueuse, et pourtant, aujourd'hui, on le met souvent en avant comme modèle, on parle de lui sans cesse. Il n'est plus de ce monde, mais l'ego tensial tend à le maintenir en vie. On le présente comme une idole, comme un modèle pour les jeunes, et pour ceux qui, ayant totalement zappé leur véritable identité, ne vivent que par Johnny, parfois même jusqu'à lui ressembler physiquement. Toutes les idoles de notre monde social servent de modèle de clonage pour les jeunes âmes en quête d'identité. Et c'est là le danger. Certaines personnes arrivent à se créer une fausse identité si puissante qu'ils y tiennent comme la prunelle de leurs yeux. L'ego veut être reconnu, avoir du pouvoir, contrôler sa vie et celle des autres, avoir des médailles, des honneurs, il veut être adulé, récompensé. Ainsi, la plupart de ceux qui réussissent s'installent sur le trône que leur offre leur ego. Mais cela ne dure que le temps que leur âme change tout cela. Personne n'échappe à la dégénérescence corporelle et à la mort. L'éphémère n'est pas prévu pour durer. Par contre, ceux qui ne se sentent pas bien dans l'identité sociale à laquelle ils sont identifiés, par exemple quand on se retrouve au chômage, dans des difficultés, ou qu'on vit une vie qui ne correspond pas, ces gens-là cherchent à changer les choses. Ils s'engagent alors sur une voie de transformation physique, psychologique, spirituelle, religieuse, raciale et parfois même sexuelle. Certains veulent se changer de sexe, d'autres changent de religion, d'autres de pays, de communauté, pensant ainsi se transformer, mais tout ça ne fait que masquer la réalité. Exemple, un homme athée et violent qui, pour différentes raisons, entre en religion, va continuer à rester violent. Et en voulant imposer sa conviction, peut devenir un fanatique ou un terroriste. Il va ôter les tableaux qui ôtaient ses murs et les remplacer par des images pieuses, des statues, des saints, des crucifix, des images d'anges. Il va se faire tatouer des croix ou des Christ ou des Maries sur ses bras. Mais il restera tout aussi violent pour son entourage. Il n'aura rien changé, il sera simplement collé une identité en plus. D'où le danger à notre époque aussi de certains tatouages qui restent à vie parce qu'on n'arrive plus à vivre sans avoir cette image. C'est ainsi que certaines personnes deviennent dogmatiques ou inquisiteurs et se présentent comme les messagers de Dieu. En son nom, ils peuvent tuer ou torturer. Les terroristes fanatiques religieux sont en vérité des gens qui vivent dans la peur. Ils ont peur des autres croyances. Ils ont peur que leur foi soit mise en danger parce que d'autres religions apportent une vision différente. Et comme ils ont peur, ils veulent détruire ceux qu'ils prennent pour leurs ennemis. Ils s'enferment dans une croyance et parfois même ils perdent la vie. Le processus, il est moins violent, mais tout aussi dangereux, sur la voie dite de spiritualité. Spiritualité ou conversion aussi. Combien d'individus se convertissent-ils à l'islam, au judaïsme, au catholicisme, au bouddhisme ou au celtisme, et s'identifient totalement à ce courant?
La conversion est une illusion de plus. L'individu qui se sent prisonnier des doctrines catholiques et qui devient musulman ne fait que changer de robe. Celui qui veut se libérer de toutes les religions à dogme cherche à tout prix le coach ou le grand maître qui va l'initier à certaines pratiques plus ou moins magiques. Où est donc la différence? Que l'on soit formaté par un gourou, un rabbin, un prêtre, rien ne change. On reste toujours sous dépendance d'une fausse identité que l'on veut se construire et auquel on s'identifie. On perd ainsi toute identité fondamentale en fusionnant avec ce nouveau courant spirituel. On pense être plus libre, plus aimant, plus puissant. On utilise des principes que l'on a appris comme la loi d'attraction et on s'aperçoit que dans notre vie, rien ne change vraiment. Ce n'est pas parce qu'on émet pleine d'affirmations en disant je suis ceci, je suis l'abondance, je suis beau, je suis en bonne santé, je suis ceci, etc., que notre vie change. Ça se passe sur un autre plan. Tant qu'on n'a pas retrouvé notre identité divine, notre petit je suis humain n'est qu'une marionnette. Il n'a aucun pouvoir que le pouvoir de se relier à notre véritable identité. Donc on peut répéter des affirmations toute la journée, comme des mantras, pour essayer de se convaincre qu'on est ceci ou qu'on est cela, qu'on est beau, qu'on est dans l'abondance, que tout va bien, alors qu'en fait tout nous montre que cela n'est qu'une illusion. On est manipulé par l'ego séparatiste. On veut transformer les autres, les amener dans notre nouvelle idéologie. On s'habille comme les autres adeptes, on se part de talismans, de grilleries, de vestures, on s'affuble de noms de grandes entités, on peut se prendre pour un grand maître, on veut acquérir des pouvoirs, guérir, devenir clairvoyant, ouvrir des portes de l'invisible, être reconnu comme un personnage éloquent, puissant. Alors on peut se dire qu'on vient des étoiles, on peut s'imaginer qu'on vient des étoiles, qu'on est un grand magicien, ou se dire je suis un passeur d'âme, je suis ceci, je suis cela, je fais partie de telle famille. On est sans arrêt en train d'essayer de s'identifier à quelque chose parce qu'on a peur d'être ce qu'on est tout simplement. On s'identifie toujours à quelque chose qui va naturellement nous apporter des moments d'extase parce qu'on se dit oh là là, j'ai été ceci dans ma vie antérieure, oh là là, je suis un passeur d'âme, oh là là, je suis un messager de lumière, je suis un clairvoyant, je suis un grand guérisseur, etc. Mais tout ça, c'est de l'illusion complètement. Et tout dans la matrice est fait pour qu'on se prenne à ce piège. Rassurez-vous, il n'y a pas de mal à cela, puisque nous vivons dans un monde d'illusions. Et pour se libérer des illusions, des costumes, il faut les vivre. Il est donc naturel de passer par des phases de conversion, de transformation, d'identification à tel statut, etc. Je suis ceci, je suis cela, jusqu'à retrouver notre véritable identité fondamentale. Entité fondamentale, le je suis. Je suis, c'est la conjugaison du verbe être au présent. Et personne ne peut être je suis à notre place. Donc, quand on dit je suis ceci ou je suis cela, par exemple, regardez l'expérience vécue il y a quelque temps avec Charlie. Je suis Charlie. Tout le monde criait dans la rue je suis Charlie. Eh ben non, Charlie c'était quoi? Charlie c'était simplement une revue. Une revue, Charlie Hebdo, voilà, une revue, un livre qu'on achetait toutes les semaines avec un livre qui était conceptualisé avec des idées, avec lequel on adhère. Et après, pourquoi dire je suis Charlie? Pourquoi pas dire je suis Ouest France ou je suis Vogue, je suis Gala par exemple? Pourquoi pas? Vous voyez? Après, on tombe dans des illusions et on ne peut pas être autre chose que soi-même. Donc c'est une illusion, c'est un masque qu'on se met dessus. On dit que l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que on s'habille comme un riche qu'on est riche. C'est pas parce que on montre une apparence qu'on est cela. Ce qui est important, c'est nous. Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur? Quand on dit je suis dans l'abondance, j'entends plein de personnes qui m'en parlent. Ah oui, mais Christian, il faut parler davantage de l'abondance, etc., au lieu de voir les problématiques.
Effectivement, l'abondance existe, mais l'abondance n'a rien à voir avec la richesse. L'abondance, c'est une connexion avec le je suis qui nous permet d'avoir tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Or, tous les humains n'ont pas les mêmes besoins. Ça dépend de ce qu'on aime. Il y a des gens qui ont besoin d'une grosse voiture, il y a des gens qui ont besoin d'une petite voiture. Il y a des gens avec 1000 euros par mois, ils se sentent dans l'abondance. Il y en a avec 2000 euros ou 3000 euros, ils ne se sentent pas dans l'abondance. Ça dépend de rien. Donc il n'y a pas. L'abondance, c'est vraiment ça, c'est pas une accumulation. Hein. C'est comme on n'est pas connaissant parce qu'on accumule un tas d'idées, on est connaissant parce on devient le témoin vivant des idées que l'on transmet. Donc c'est ça qui est important, de faire attention à jamais s'identifier à un nom, à une ethnie, à une religion, etc., etc. Parce qu'après, on se coupe du reste. Parce qu'on peut s'identifier à une religion et ne pas voir que, voilà, il y en a d'autres qui s'identifient à une autre religion qui veut dire la même chose, mais sous une forme différente. C'est cela que Bouddha a enseigné. Non pas la doctrine de Bouddha, mais l'exemple de la vacuité, du libéré vivant qu'il était devenu. Bouddha ne doit pas être confondu avec une déité et en faire une idole. Bouddha représente un état d'être, nous amenant à une reconnexion avec notre corps bouddhique, qui est en relation avec notre troisième œil, notre sixième corps de lumière. Tout comme Jésus-Christ est un archétype nous invitant à nous reconnecter à l'énergie Christ. Dès qu'on s'identifie au personnage de Jésus et à sa souffrance, hop, on se perd et on ne peut pas connaître quelque chose en étant à l'extérieur. Donc, dès l'instant qu'on met notre pouvoir dans une image, dans un talisman, dans une croyance, dans une déité extérieure, on se coupe de la source. Tant que l'on adore un principe extérieur, on ne peut pas connaître celui-ci. Tant qu'on adore Dieu dans des imageries, des statues, des idoles, des monuments même comme des églises, on ne peut trouver l'essence de qui on est en vérité, sans aucune définition, un souffle d'âme animé par l'esprit. Tous les décors que l'on peut avoir chez soi ou autour de soi doivent nous aider simplement à nous souvenir. Ils ne sont que des projections de la vérité. Les pierres précieuses, les talismans, les images pieuses et les autres ne sont là que pour nous aider à nous reconnecter avec l'essence divine. Dès qu'on donne du pouvoir à un objet extérieur, on prend des risques, car si l'objet disparaît, on se sent vulnérable. Ce qui est aussi, à notre époque, la grande mode, les affirmations, avec des mantras. Bon, il y a les mantras d'origine, comme on trouve dans l'hindouisme, mais avec des mantras, il y a des gens avec des langages galactiques ou autres, plus ou moins. Ou alors, on vous dit, par exemple, les végaliens sont là, voilà, ah tiens, toi, tu appartiens à la filière des végaliens. Alors vous allez vous connecter à l'énergie des végaliens, et ça se trouve, ce n'est pas votre filière. Et si ce n'est pas votre filière, vous allez vous mettre une fausse identité qui va vous empêcher de trouver votre véritable identité, que seul votre je suis qui est en vous, qui est vous, peut vous révéler. Les maîtres savent cela. C'est la raison pour laquelle nombreux d'entre eux, comme Jésus et Bouddha, ne sont pas restés incarnés sur Terre, car ils savaient qu'on les aurait identifiés, qu'on les aurait idolâtrés. L'humanité a une certaine tendance à l'idolâtrerie, et celle-ci coupe de l'essence. L'idolâtrerie commence par soi-même. Certains sont si imbus d'eux-mêmes qu'ils ne perçoivent la vie que par leur ego. Ils veulent devenir une star, une idole que l'on acclame ou qu'on adule. Ceci est monnaie courante dans le show business, mais aussi dans le courant spirituel. Et dès qu'on se pose en idole, on éloigne de la vérité ceux qui nous idolâtrent. Le besoin de reconnaissance est inné chez l'humain. Il peut être fort bénéfique de s'identifier intérieurement aux vertus d'un modèle comme Jésus ou Bouddha ou Marie, mais on n'a pas besoin de s'afficher comme tel. Les personnes qui nous côtoient doivent, à notre contact, se souvenir de l'énergie Christ parce que celle-ci rayonne à travers nous, au-delà du personnage qui nous sert de véhicule. Un sage, Emerson, avait dit « Ce que tu es, crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Donc vous voyez, ça ne sert à rien
de se prendre la tête à vouloir affirmer plein de choses. Ah, je suis ça, je suis passeur d'âme, je suis ceci, je suis cela. Ah, j'ai une carte de visite, voilà, il y a toutes les formations que j'ai faites, je suis maître au Reiki, tatati, tatata. Et tout ça, c'est simplement pour se convaincre soi-même, et en fait, on se manipule soi-même. Facebook est un exemple parfait pour démontrer ce besoin de reconnaissance. Combien d'inscrits se servent-ils de cette plateforme pour se valoriser, pour montrer leurs plus belles photos, leur maison, leur lieu de vacances, leur nouvelle coiffure, leur nouvelle voiture? Mais que se passerait-il si Facebook n'existait pas? Ces personnes-là se sentiraient inexistantes? D'ailleurs, c'est sans doute la raison pourquoi elles veulent être reconnues, car ils n'arrivent pas à exister dans leur quotidienneté, dans leur relation avec les autres, et naturellement, ben voilà, ils vont s'inventer une fausse identité. Hein. Regardez par exemple sur les sites de rencontres, hein, ou même sur Facebook, où les gens mettent des photos qui ne sont pas les leurs. Hein. Sur Facebook, on voit des gens, ils mettent des photos d'avatars, etc., parce qu'ils veulent se cacher. Ils veulent se cacher derrière leur identité. Hein. Il y en a qui veulent faire des commentaires, mais qui se cachent derrière une fausse identité, hein, un avatar ou autre, parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, Facebook pourrait être intéressant, mais à condition que les gens mettent leur véritable photo et disent voilà, c'est moi, je m'appelle Christian, j'habite à tel endroit, voilà, j'émets mon avis par rapport à ça. Vous voyez, au lieu de se cacher derrière un avatar ou derrière un truc, à soi-disant pour être protégé, etc. Mais protégé de quoi? Simplement, on s'auto-manipule soi-même. Donc il faut faire attention avec ça. Alors voilà. Par contre, voilà. Donc on utilise les plateformes comme Facebook pour se faire valoir, se valoriser, etc. On peut se créer une belle vie, montrer aux gens qu'on a une belle vie, alors qu'en fait on a une vie merdique. Hein, excusez-moi le terme. Hein, c'est ça. Par contre, il peut s'avérer utile d'utiliser cette plateforme pour partager des idées novatrices, donner des informations utiles pour se libérer de l'illusion, par exemple, hein, ou peut-être donner des bonnes recettes de cuisine, pourquoi pas, ça oui. Mais dès l'instant qu'on essaye de se créer une identité, hein, et donc sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui mettent, ou ils mettent leurs photos, naturellement, aussi, hein, il y en a qui mettent leurs photos, mais une photo qui date de 30 ans en arrière. Des gens, on les voit, ils sont... Hein, alors donc, si on rencontrait la personne dans la rue dont on voit la photo sur Facebook, on pourrait ne pas la reconnaître parce que c'est plus la même personne. Hein. Hein, je ne sais pas, pour ceux qui ont été sur les sites de rencontres, moi pendant un moment j'ai été, j'avoue, sur un site de rencontre et tout, j'avais mis ma vraie photo et j'avais expliqué exactement ce qu'ils étaient, ce que j'attendais, et en fait, bon, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait, bon voilà, c'était enfin, par Facebook, hein, enfin par le site de rencontre, mais je regardais des photos des fois de personnes, on voyait les photos des personnes qui disaient ah, je suis une personne sympathique, gentille, généreuse, souriante, aimante. Et quand je voyais la photo, des fois je me disais ah, ils ont dû se tromper de photo, parce que la photo ne révélait pas du tout ça. Hein. Alors il y en a d'autres, par contre, ils mettaient une belle photo d'eux avec plein de je suis une personne libre, voilà, je suis une personne libre, aimante, tolérante, etc. Et puis quand on communiquait avec la personne, eh ben, on s'apercevait que la personne, en fait, elle était fermée sur bien des sujets. Voilà. Donc, il faut faire attention. Ben, voilà. Après, on vit. C'est ça, vivre dans l'illusion. C'est vivre par des fausses choses. Il faut aller vers la transparence. Hein, s'identifier à personne d'autre. Ne pas définir qui on est à partir de ce que les autres nous renvoient comme information. Définir qui on est par rapport à nous-mêmes. Ne pas laisser les autres nous coller des étiquettes aussi. Hein, parce que les gens peuvent avoir une vision de vous en disant ah, t'es comme ceci, t'es comme ça. Vous en foutez de ce que les gens y pensent. Ce qui est important, la franchise passe par soi-même en disant bah voilà, on pense ça de vous. Il y a des gens qui vont penser du bien de vous, puis il y a des gens qui vont penser du mal. Mais il ne faut pas créer votre identité à partir de ça. S'identifier à autre chose qu'au soi nous éloigne de la source. Je suis est le verbe être au présent, naturellement. Hein, voilà. Rien n'est mauvais en soi, cependant il faut être très vigilant, car l'ego séparatiste est très puissant et malin. Se définir aux identités humaines est nécessaire pour exister en ce monde, mais il ne faut pas s'accrocher aux différents rôles et vestures que l'on prend, ni s'identifier à ce personnage. Sinon, on ne reste qu'une marionnette. Regardez au niveau astrologique, on a deux signes astrologiques, le signe solaire, le signe ascendant. Ce sont des particularités. Mais en même temps, on est tous les signes parce qu'on a des planètes dans d'autres signes. Jamais s'identifier à quoi que ce soit parce qu'on se coupe du reste.
Tant que l'ego dirige, on reste en lutte. On se sent en danger, on veut se protéger, on veut savoir de quoi demain sera fait, on veut être ceci ou cela. Et quand l'ego lâche prise, tout change. On entre dans l'espace intérieur de paix, on écoute le rythme du cœur, le souffle qui nous anime, et on se contente d'être. À chaque inspire, le divin entre en nous, dépose des informations, puis pendant le temps de vacuité, cela circule dans nos cellules, et quand nous expirons, c'est le souffle de l'un, chargé des ressentis de notre âme, qui s'exprime. On ne peut prévoir à l'avance ce qui va sortir ou s'exprimer. Seul l'instant présent le révélera. Alors on n'a plus à chercher à être ceci et cela, à faire ceci ou cela pour exister. On se sait souffle de l'éternel sous cette forme temporaire, éphémère. On ne cherche même plus à être une personnalité spirituelle définie comme étant ceci, cela. On cesse toute quête d'identité. On se contente d'être je suis. Donc on fusionne notre petit je suis humain avec cette partie de nous qui n'est pas enfermée dans l'illusion. Ça fait une sorte de mariage alchimique entre ça. Mais pour que notre je suis humain puisse s'unifier à notre je suis cosmique, à notre véritable identité, il faut le nettoyer. Il faut nettoyer le corps mental, le corps émotionnel, le corps sensoriel de toutes les illusions. Sinon, tant que l'ego domine ou dirige le petit moi, on va chercher à se connecter à notre soi supérieur, à notre divin, on va lui demander des choses et on va chercher à le ramener à notre sauce, c'est-à-dire on voudrait utiliser la lumière divine, la lumière qui est sur notre plan, qui est l'identité cosmique, pour vivre nos petits trucs quotidiens, pour le plier à nos volontés. C'est exactement la même chose qui arrive, par exemple, quand certaines personnes, des fois, vont voir des voyants ou des devins, en espérant que la personne va confirmer ce qu'elle pense déjà juste. Par exemple, une femme qui va être persuadée, ouais, il faut que je quitte mon mari parce que bon, je m'entends mal avec lui, elle va aller voir un devin qui va lui dire, elle espère que le devin va lui dire, oui, vous avez raison, madame, votre mari, il faut vous en séparer, c'est un con, etc., etc. Alors si le devin lui dit, ah ben madame, il faut vous remettre en question parce que peut-être que dans votre relation, peut-être que vous n'apportez pas à votre mari ce qu'il aimerait que vous lui apportez. Oh, alors là, la personne ne supporte pas. Et c'est la même chose avec notre soi supérieur. On a tendance à vouloir le modeler, puisque lui c'est Dieu quelque part, on veut modeler Dieu à notre idéal. On voudrait l'attirer dans la matrice pour qu'il réalise tous nos désirs. Et lui, il sait qu'il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Donc tant qu'on fait comme ça, il nous laisse vivre notre petit truc. Donc il nous laisse avec notre ego. Le soi nous laisse avec notre ego faire nos petites erreurs, nos conneries, etc., notre identification. Et puis, de temps en temps, quand on est trop identifié à quelque chose, à un rôle, paf, il nous envoie un truc qui va tout chambouler dans notre vie. On va perdre son boulot, on va perdre de l'argent, on va nous voler la bagnole, on va tomber malade, il va arriver un truc. Là, on va se retrouver, pouf, tout le petit mur, la petite forteresse qu'on avait construite se casse la gueule. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? J'ai perdu mon boulot, je me retrouve tout seul, etc. La première chose qu'on fait, c'est qu'on cherche une autre identité. Donc on perd son boulot, on va aller à l'NPE, on va rechercher le même boulot, le même truc, ou on va chercher la même compagne, le même truc, etc. On veut se reconstruire l'identité qu'on vient de perdre. Et boum, ça recommence. Et ça dure tant qu'on n'a pas réussi à comprendre que si on ne se connecte pas à cette partie de nous par l'intermédiaire de notre enfant intérieur, rien ne peut se passer. Rien ne peut se passer. Toutes les identités qu'on se construit sont fausses. Donc on se berce d'illusions. On est complètement rempli de personnages, de croyances, de savoir, je suis ceci, je suis cela, etc. Et rien de mal. Alors, le problème, c'est que quand on est complètement pris par son identité spirituelle faussée, cette identité spirituelle égotique, on va se présenter aux autres comme des grands maîtres, initiateurs, etc. Moi je sais ceci, je suis maître en ceci, je suis maître en cela. Et en fait, on se trompe soi-même et on trompe les autres, naturellement. Et c'est pour ça que l'illusion se perpétue. Donc on passe une bonne partie de notre vie à nous laisser formater par des croyances religieuses, par exemple comme le catholicisme.
on passe une partie de sa vie à essayer de s'en libérer en disant « Oh, moi, l'Église, le catholicisme et tout ça, j'en veux plus, etc. » Bon, on se rejette de ça. Et on va se coller autre chose, on va aller chercher un coach qui va qui lui n'a pas la soutane, mais qui va faire le même boulot avec nous, qui va vouloir nous formater en disant « Moi, j'ai la vérité, je vais vous la donner, ou plutôt vous la vendre à prix coûtant. » Voilà. Donc c'est important de pouvoir cesser cette quête, quelque part, sortir du cercle vicieux du faire pour être, et on se contente d'être et de laisser faire. On n'a plus rien à acquérir, plus rien à comprendre, plus rien à défendre. On baisse la garde, on ouvre le pont-levis du cœur. Hein. On ne peut être blessé ni offensé par quiconque parce qu'on n'a plus d'amour-propre. L'amour-propre, c'est l'attribut de l'ego. On retrouve la liberté d'être. On est ce qu'on est, je suis ce que je suis, hein, c'est cela l'amour. Et puis voilà, s'il y a des gens qui vous disent des choses auxquelles vos propos ou votre façon d'être ne plaît pas, tant pis, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Hein. Donc voilà, à partir de là, ben voilà, quelque part, c'est qui même me suivent, hein, symboliquement, hein, sans vouloir être une idole, mais qui même me suivent, voilà, c'est voilà. Ne pas penser qu'on est ceci ou cela parce que l'autre nous renvoie l'information. Hein. Alors faites attention aussi, une petite dernière chose, par rapport aux effets miroirs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent de l'effet miroir. C'est sûr, quand vous voyez quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous êtes comme cette personne. La personne vous renvoie l'image d'un archétype qui est en vous. Par exemple, vous pouvez très bien attirer dans votre vie des personnages tyranniques, hein, par exemple un père tyrannique et tout, et penser après, ah bah est-ce que je ne suis pas tyrannique moi si on me montre cette image du personnage tyrannique. C'est pas exactement ça. Peut-être que vous êtes une personne qui avait besoin d'affirmer votre identité, votre je suis divin, qui vous êtes vraiment, un être qui est digne d'être respecté, d'être aimé, et vous rencontrez une personne tyrannique parce qu'il y a une partie de vous qui l'a attiré pour vous permettre de vous affirmer face à elle. Alors c'est sûr que si vous affirmez avec votre identité humaine, vous allez vous battre contre la personne, ça va être bon la castagne. Hein. Non, c'est pas ça. C'est simplement donc vous rencontrerez des personnages tyranniques qui vous écraseront tant que vous n'arriverez pas à intégrer et à affirmer votre je suis divin, qui vous êtes. C'est-à-dire ne plus vous laisser. Donc la personne tyrannique peut vous dire n'importe quoi, peut vous offenser, hein, peut vous dire des choses méchantes, ça ne vous touche plus parce que vous êtes dans votre identité divine et votre soi, lui, ne peut pas être blessé ou offensé. Donc prenez conscience que toutes les blessures d'âme que l'on a sur la terre, ces blessures qu'on passe des vies et des vies à se guérir, sont toutes des blessures d'amour-propre. Et les blessures d'amour-propre, ce sont des blessures de l'ego qui a créé cette identité, ce corps de souffrance. Et vous n'êtes pas cela. Donc, dès l'instant que vous êtes dans le je suis, que plus rien ne vous offense, que plus rien ne vous perturbe, hein, vous pouvez être dans ce monde sans que rien ne vous perturbe, vous êtes dans votre vibration divine et vous voyez ce qui se passe autour de vous, hein, de temps en temps vous pouvez intervenir et tout ça, mais vous n'êtes plus touché. À partir de là, on peut vous dire n'importe quoi, vous n'êtes plus blessé. Et c'est ça qui montre que vous êtes libéré. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère que cette vidéo vous apportera les informations que vous attendiez. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à tous.